Vous écoutez l'épisode 84 du podcast La boîte à outils des parents. Mon enfant est-il HPI ? Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. 2,3% de la population est HPI. Ce ne sont que les surdoués qui ont passé le test. Ceux qui s'adaptent, ceux qui n'ont jamais trouvé de réponse à leurs particularités ne font pas partie de ce pourcentage. En réalité, la population de surdoués est beaucoup plus importante. J'en vois beaucoup autour de moi, certains avec certitude, d'autres que je soupçonne d'être HPI. Peut-être que votre enfant l'est et que vous l'ignorez. C'est la raison pour laquelle je vous propose cet épisode. Je ne veux pas, par cet épisode, poser un diagnostic sur vos enfants ou vous donner la possibilité de le faire. Un seul moyen pour être sûr que son enfant est HPI, lui faire passer le test WISC-5, qui est un test de QI. C'est un professionnel, psychologue ou psychiatre, qui est spécialement formé pour faire passer ces tests. Et il doit faire passer le test WISC-5 et pas 4. Sinon, les résultats seraient faussés. Mon but, en faisant cet épisode, est de vous faire vous poser la question. Les enfants HPI ont des particularités, des difficultés potentielles par rapport aux enfants non HPI. Mais, vous le savez sûrement si vous écoutez le podcast depuis un moment, je suis convaincue que tous les enfants sont particuliers d'une façon ou d'une autre. De la même façon, je vais vous donner des caractéristiques des enfants HPI, mais chacun est HPI à sa manière. Et certaines caractéristiques d'HPI correspondront à des enfants non HPI. En bref, si vous avez un doute, faites passer le test à votre enfant. C'est le seul moyen d'être sûr. Lorsqu'un enfant est HPI, au moins l'un de ses parents l'est aussi. C'est peut-être vous, ce qui est une bonne chose car vous serez le ou la plus à même de l'aider. Profitez-en pour vous faire tester aussi. Je suis convaincue que vous comprendrez beaucoup de choses sur vous. Alors déjà, que signifie HPI ? HPI signifie haut potentiel intellectuel. On entend aussi les termes surdoué, précoce ou zèbre. Le terme zèbre a été créé par Jeanne Siot-Faquin qui a été l'une des premières à reconnaître cette particularité d'enfants HPI. Elle a d'ailleurs créé les centres Cogitos qui sont un vrai lieu d'accueil pour les enfants HPI et leurs parents. Il y a également d'autres terminologies, chaque spécialiste ayant à cœur de créer la sienne. Le terme surdoué est pour moi trop restrictif car il sous-entend que la personne surdouée est plus douée que les autres. Et c'est trompeur car oui, certains HPI sont effectivement en avance par rapport aux autres, mais pas tous. Et certains, du fait de leur surdouance, sont en échec scolaire. La surdouance est surtout une intelligence différente, un mode de pensée et de fonctionnement différent de la majorité de la population, et un enfant peut avoir des facilités à l'école sans être HPI. Quelles sont les caractéristiques des enfants HPI ? Le test révélera qu'ils ont un QI supérieur à 130 de façon homogène, c'est-à-dire sur les 5 indices testés. Ce sont des hyperactifs, hypersensibles, hypercréatifs, hyperjoueurs, hyper tout. Ils font tout à fond et ils sont à fond tout le temps. Ils ont des sens très développés et ont donc une hypersensibilité des autres et peuvent être hyperacousiques par exemple, c'est-à-dire qu'ils entendent mieux que les autres et c'est pénalisant pour eux. Ils ont une pensée en arborescence, ce qui signifie qu'ils partent dans tous les sens. Ils vont faire des liens entre plusieurs idées qui n'en ont pas d'un premier abord, mais eux en font. Ils sont d'ailleurs parfois incapables de savoir comment leur est venue telle pensée parce qu'ils étaient partis d'une idée totalement différente. Il faut les suivre, et c'est parfois difficile, comprendre pourquoi ils pensent à ça tout à coup. Ils ont une surcharge mentale, c'est trop pour eux. Ils captent tout, toute la journée, c'est épuisant. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent les endroits calmes, reposants, les entrevues avec une seule personne contrairement aux fêtes où il y a énormément de monde. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle, lorsqu'ils rentrent de l'école, après avoir été hyper stimulés toute la journée, ils ont besoin d'un temps calme, de repos. Les écrans sont tout à fait appropriés dans ce cas, car ils sont concentrés sur une seule chose. Leurs pensées s'éteignent pendant un moment, ils sont focus. Les enfants surdoués ont du mal à trouver le sommeil, car ils pensent tout le temps et ont du mal à éteindre, entre guillemets, leur cerveau et à s'apaiser, ce qui est indispensable pour s'endormir. Ce sont des enfants qui cogitent,
et qui, en général, gardent tout pour eux. Ce sont des enfants qui ont une maturité déroutante. Ils vont vous sortir des trucs hallucinants parce qu'ils auront fait des liens entre plusieurs informations, des liens que vous pensez qu'ils ne sont pas censés faire à leur âge. Les enfants HPI vont vous dire qu'ils doivent recevoir de l'argent, être payés pour aller à l'école comme les adultes vont au travail. Ils peuvent aussi vous dire que leur grand-père va mourir dans X années en fonction de l'âge du grand-père et de l'espérance de vie des hommes qu'il aura vus à l'école. Les enfants zèbres ont une répartie impressionnante et de l'humour, ils font des blagues. Ils sont aussi très sensibles à l'injustice qu'ils vivent ou dont ils sont témoins. Je m'arrête là dans les caractéristiques, mais je pourrais encore continuer longtemps. Quels sont les défis des enfants HPI ? Le premier et le plus important est qu'ils sont incompris. Et l'incompréhension est réciproque. Une chose qui revient souvent et qui est un point de tension important est que l'enfant ne comprend pas pourquoi les enfants, en général et lui inclus, devraient être traités différemment des adultes. Il y a une différence dans notre société entre les adultes et les enfants, liée évidemment à ce que savent faire les adultes par rapport à ce que savent faire les enfants, que ce soit au niveau moteur, expérience, connaissance ou matériel. Cette différence, les enfants HPI ne la comprennent pas, là où les enfants non HPI n'en ont pas conscience. Selon les adultes à qui les enfants ont affaire, c'est plus ou moins accepté. Par exemple, il y a des enfants qui corrigent leur enseignant ou leur enseignante, lesquels, au lieu de reconnaître les compétences de l'enfant, son intelligence différente et de saisir l'opportunité d'apprendre, les rabrouent de ce comportement. Parce que oui, les enfants HPI aiment la précision, ce qui peut être, là aussi, épuisant. Les enfants HPI ont aussi du mal à comprendre les autres enfants. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils jouent à ça? Pourquoi ils pensent à ça? Alors qu'eux sont à un autre endroit, souvent plus matures et donc plus intelligents entre guillemets, mais pas forcément, parfois juste différemment. Ce qui implique qu'ils ont des difficultés à se faire des amis, ce qui peut être accentué par le fait qu'ils n'ont pas acquis des capacités sociales. Comment se faire des amis, comment créer des liens avec d'autres personnes. Le quotient intellectuel n'est pas déterminant pour l'acquisition de ces compétences. L'hypersensibilité peut également être difficile à gérer. Mais pour ce sujet en particulier, je vous renvoie à l'épisode 50. Les enfants précoces peuvent être en échec scolaire, comme ils peuvent sauter des classes. Donc, on ne peut pas reconnaître un enfant au potentiel en fonction de ses résultats scolaires. Les enfants surdoués se posent des questions existentielles sur la vie, la mort, la religion, le sens de notre existence et de l'existence de tout ce qui l'entoure, personnes, animaux, végétaux, objets. S'ils n'ont pas de réponse à leurs questions, ils risquent de faire naître de l'anxiété, de la frustration, car ils ne comprennent pas et on ne leur explique pas. Alors comment accompagner mon enfant HPI ? Si après l'écoute de cet épisode, vous pensez que votre enfant est HPI, la première chose à faire est de lui faire passer le test. J'ai conscience que ça a un coût financier, de temps et d'implication de votre part. Mais je pense que c'est la meilleure façon de l'aider. Ainsi, il comprendra sa différence, il comprendra comment il fonctionne et ce sera déjà énormément pour lui. Et plus votre enfant sera identifié précocement, plus ce sera facile pour lui. Ensuite, comme tout enfant, essayez le plus possible de le comprendre intellectuellement. Parfois, les enfants HPI disent à leurs parents « Mais pourquoi tu comprends jamais ce que je veux dire ?» Les parents essayent pourtant très fort de les comprendre, mais comme ils partent dans tous les sens et qu'on a du mal à les suivre, ce n'est pas évident de comprendre. Essayez vraiment en lui expliquant pourquoi vous n'avez pas compris, en lui disant par exemple que vous n'aviez pas telle information qui vous permet de faire le lien. Ça lui permettra d'ajuster son discours pour être compris de vous et des autres. Il en aura besoin toute sa vie. Vous pouvez également l'accompagner dans son hypersensibilité. Et si le comportement de votre enfant vous semble déroutant et que vous ne savez pas faire avec, contactez-moi pour que je vous aide à retrouver de la sérénité avec votre enfant surdoué. En bref, être surdoué, HPI ou zèbre est une façon d'être au monde plus qu'une intelligence supérieure. Merci pour votre écoute. Vous aimez ce podcast ? Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits
et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille, et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!